Yo les gars, c'est MrT. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau thread d'horreur. Vous connaissez, c'est le principe de la chaîne. En tout cas, j'ai vu aussi que la dernière vidéo, vous avez bien plu les gars. On a fait 6 likes, ça me fait vraiment plaisir. Je tenais énormément à vous remercier les gars. Voilà, vous connaissez l'intro, hein. On tarde pas, hein. On y va. Voilà les gars, donc on commence par la première histoire qui est celle d'Henri. Henri vivait avec ses deux colocataires. On va les appeler Polly et Alex pour garder leur anonymat car ils ne veulent pas donner leur prénom, ce qui est normal. Voilà, donc au moment où Henri revenait de cours vers 17h30, il a croisé un gars devant son immeuble et il explique que son immeuble est un vieil immeuble qu'on peut rentrer comme ça sans sonner. Vous savez, c'est les vieux immeubles où vraiment tu peux ouvrir les portes comme ça, il n'y a pas de problème. C'est aucune sécurité quoi. Il explique également que c'était une grande résidence et bon, il est passé à côté du mec comme ça sans vraiment soucier pourquoi le mec il était là. Dans tous les cas, il y a beaucoup de mecs qui traînent devant les immeubles, donc il s'en fiche, il continue sa route. 15 minutes plus tard, le même type qu'il a croisé en bas vient sonner chez lui et lui prétend être l'ami d'Alex, donc un de ses colocataires, et il dit qu'il l'attend mais que Alex est en retard. Il a précisé également où Alex avait fait un stage à l'époque et il lui a même donné son emploi du temps, donc forcément ça laissait à croire que c'était bel et bien son ami. Il l'a donc fait entrer et comme tout bon hôte, lui a servi à boire. Voilà, donc Henri commence à discuter avec ce gars le temps d'attendre Alex et la conversation était un peu bizarre parce qu'il commence à discuter de son passé suicidaire et de toutes les armes qu'il gardait chez lui. Alors parce que vous savez très bien qu'en France, l'arme est illégale, à part si on bosse dans la police ou la gendarmerie où on a le droit de garder son arme chez soi, ou alors on est un chasseur, on ne possède aucune arme les gars. Au bout de quelques heures, il commence à se faire tard et Henri est pas très à l'aise avec ce mec qui commence à de plus en plus à débiter sur des conversations assez cheloues. Il décide donc d'envoyer un message à Alex et de lui faire part comme quoi que son ami est à la maison et qu'il l'attend. Alex reçoit le message et il lui envoie un message en retour et il lui dit qu'il rentre bientôt à la maison. Un peu plus tard dans la soirée, Alex rentre enfin à la maison. Henri est enfin soulagé, comme ça il aura plus rien à faire avec ce type. Il va dire bonjour à son pote et s'assoit, et là, un blanc. On voit qu'Alex est pas trop à l'aise. Au bout de quelques minutes, Alex envoie un message discrètement à Henri qui lui dit simplement: mec, je ne connais pas ce type-là. À ce moment-là, Henri pense forcément qu'Alex plaisante, mais après avoir regardé le visage de celui-ci, il se dit qu'il a pas l'air très à l'aise et il pense donc que c'est vrai. Les voici donc, deux jeunes collégiens, bloqués avec un inconnu qui en connaît beaucoup trop sur Alex sans même l'avoir rencontré. Ils étaient tous les deux très jeunes à l'époque, ils ne réagissent donc pas de la bonne manière car tout être humain aurait soit appelé la police ou aurait demandé au type, voilà quoi, part de chez moi. Mais bon, ils sont pas très à l'aise parce que le mec, ils ont peur que s'ils lui disent de partir de chez lui, il s'énerve, donc ils paniquent un peu, ils savent pas trop quoi faire, ils sont perdus. Ils trouvent donc une idée qui est un peu farfelue, c'est de dire bon bah mec, on va manger très tôt, comme ça le mec va voir qu'il est pas invité à manger chez nous, et voilà, tranquillement le mec il va se dire bon je suis pas le bienvenu, je me casse. Mais alors que nos deux collégiens se mettent à manger tranquillement dans la cuisine, le mec lui en a strictement rien à faire, il s'allonge tranquillement dans le canapé et il commence à regarder la télé sans même leur demander l'autorisation. Au même moment, la troisième coloc, Polly, rentre du boulot et elle entre dans l'appartement, dit bonjour au mec dans le salon et va rejoindre les deux autres dans la cuisine et leur demande qui est ce type quoi. Mais la réponse forcément lui plaît pas trop quand ils lui disent qu'ils savent pas qui il est et ils savent encore moins comment le faire partir. Alex et Henri expliquent donc la stratégie à Polly qui est un peu bête, qui est de vivre leur vie simplement pour que le mec se sente mal à l'aise et parte de lui-même. Polly entre donc dans cette stratégie et commence à leur raconter un petit peu sa journée. À ce moment-là, Polly traverse une période difficile, elle se met donc à leur en parler. Pas une histoire vraiment amusante à écouter ou à raconter, mais pendant qu'elle raconte sa misère, le mec du salon se lève, les rejoint dans la cuisine, se met à rire de l'histoire de Polly et repart tranquillement, au calme, dans le salon, regarder la télé. À ce moment-là, Alex en a vraiment ras-le-bol, il demande à ses deux colocs de quitter l'appartement pour s'occuper du gars. C'est ce qui se passe lorsque Polly et Henri quittent l'appartement, ils retournent dans le salon voir le mec et il lui fait comprendre qu'il est parti se coucher. Mais Alex se rend compte que le mec est toujours dans le salon et qu'il ne bouge pas et qu'il ne se soucie même pas du fait qu'il va plus y avoir personne dans l'appartement, ni que Alex est parti se coucher quoi. Il continue de regarder la télé tranquillement. Alex s'approche donc du mec dans le salon et il lui dit qu'il est peut-être temps pour lui de partir et vu que c'est son ami, qu'il le laisse dormir. Le mec lui répond « J'attends les filles ». Strictement, j'attends les filles. Alex s'énerve donc et il réussit enfin à mettre le mec dehors. Au même moment, Polly et Henri rentrent dans le bâtiment et ils rencontrent donc une nouvelle fois ce mec dans les escaliers qui les regarde et leur souhaite bonne nuit avec un sourire effrayant et il sourit. De retour à l'appartement, Alex leur raconte donc tout ce qui s'est passé en leur absence et Polly et Henri se posent donc la question: qui était ce type? Comment savait-il ton nom et ton prénom? Comment savait-il quand
tu travaillais et ton emploi du temps et où tu travaillais et comment connaissait-il notre adresse. Ils ont donc passé une partie de la nuit à essayer de trouver réponse à leurs questions mais sans succès et ont appris de leur erreur et ils ont décidé de ne plus jamais ouvrir la porte à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. 2 semaines plus tard, Polly est toute seule à la maison, elle se détend tranquille et elle a ses fenêtres qui donnent vue sur le parking et elle voit une voiture rouge et le mec était de retour. Mais Polly a la très bonne idée de noter sa plaque d'immatriculation et de vérifier que la porte est bien verrouillée. Le gars est venu à l'appartement et il a dit exactement le même charabia qu'à Henry la première fois où il est venu. Il a dit qu'il connaissait Alex et que c'était son pote et machin, tout le blablabla que vous connaissez déjà. Polly en a donc ras-le-bol, elle se fâche et elle lui dit « Si tu es là encore dans 5 minutes, j'appelle les flics et d'ailleurs ne reviens jamais ». Quelques semaines plus tard, Alex rentre chez lui après le taf en leur disant qu'il se souvient enfin d'où il a pu croiser ce type. Alors voici l'histoire. Alex avait l'habitude de fréquenter un bar où on pouvait jouer aux jeux vidéo en buvant en même temps. Et le mec était donc dans le même bar, il était juste à côté de lui. Et Alex était trop concentré sur son jeu vidéo et il n'a donc pas pris le temps de lui dire même un rapide bonjour. Les colocs pensent donc que le mec a probablement suivi Alex 1 semaine ou 2 après ce jour. Ils ont donc quitté l'appartement quelques mois après cette histoire et ils racontent qu'ils auraient préféré ne jamais rencontrer ce type, ce qui est normal. Voilà, on passe à l'histoire 2 qui est celle de John. À l'époque, John vivait seul dans un appartement au rez-de-chaussée. Sa copine était malade, elle s'était retrouvée à l'hôpital prise d'une maladie rare. Elle s'en est bien remise, mais pendant ces semaines, sa vie était toujours approximativement la même, qui était d'aller à l'hôpital pour prendre soin d'elle, de dormir et de travailler. C'était un vendredi soir, John était seul, il décide donc alors de se distraire en lisant un livre et en regardant des vidéos sur YouTube. Mais vers 3h du matin, il commence à s'endormir avec l'iPad à la main et il entend un bruit et il explique d'ailleurs que ce bruit il le connaissait très bien car juste devant la porte de sa chambre, il y a un long couloir qui mène directement à sa cuisine. Cet appartement se trouvait dans un immeuble construit dans les années 50 et la porte de la cuisine était ancienne et elle s'était légèrement pliée. Cela signifie qu'à chaque fois que l'on tourne la poignée de la porte de la cuisine pour l'ouvrir, elle se déplace et fait un son distinct comme un clac et c'est le son que John venait d'entendre. Beaucoup de pensées lui traversent l'esprit à ce moment-là. L'a-t-il rêvé dans son état de semi-sommeil ou le bruit était-il réel? Si le bruit était réel, cela veut dire qu'il y a 2 options. Soit le mécanisme de la porte l'a cassé et donc la porte s'est ouverte, ou soit il y a bel et bien quelqu'un chez lui qui vient d'entrer. Son cœur se met à palpiter très vite et il commence à considérer les plusieurs options qui s'offrent à lui. John a un balai à côté de son lit. Vous allez vous demander pourquoi, comme moi, John a un balai à côté de son lit. Il explique d'ailleurs pourquoi il a un balai à côté de son lit, tout simplement car il vivait seul et qu'il se demandait si un jour il allait avoir besoin peut-être d'une arme car il se trouverait peut-être dans une situation telle que celle-ci. John décide donc de s'armer du bâton du balai dans une main et de choper son tel de l'autre main et d'appeler le 911 qui est un numéro d'urgence aux États-Unis en ouvrant la porte et que s'il n'y a personne d'autre au pire dans l'appartement, il s'excusera auprès de l'opérateur et leur expliquerait donc la situation, pourquoi il les a appelés. Cependant, à l'époque, son téléphone n'était pas un smartphone. John explique qu'il avait donc la fonctionnalité, vous savez, c'est la fonctionnalité où quand on appuie sur plusieurs touches spécifiques, ça nous fait un simulateur d'appel, ça fait comme si en gros quelqu'un était en train de vous appeler. Et qu'en gros, cette fonctionnalité avait été mise en route pour justement se sortir d'une situation soit dangereuse ou d'une conversation ennuyante. Et que sans le vouloir, il a appuyé sur ces boutons-là malencontreusement et que son téléphone s'est donc mis à sonner. John le fait donc taire immédiatement, mais maintenant il était devenu clair donc que dans l'appartement, il était réveillé et que s'il y avait quelqu'un à l'extérieur de sa chambre, il l'aurait automatiquement entendu. John s'arrête donc quelques secondes pour entendre son environnement, rien. Complètement silencieux. John décide donc de poursuivre son plan, il appelle le 911 d'une main et de l'autre main, il lève le manche à balai et ouvre rapidement la porte. Dès qu'il a fait cela, quelqu'un se met à sprinter devant lui à toute vitesse en direction de la cuisine et ferme la porte derrière lui. John dit « Hey !» et commence à le poursuivre. Une fraction de seconde plus tard, il se dit stop et il se pose la question « Et s'il y a un autre individu qui est également dans l'appartement? Je pourrais peut-être me faire surprendre par derrière ?» Devant lui se trouve le couloir qui mène à la cuisine, mais à sa gauche se trouve un autre couloir qui lui mène au salon et au bureau. La lumière du bureau est allumée, l'intrus est donc sûrement là et John ne sait pas s'il a de la compagnie, fait donc un pas en arrière vers l'entrée de sa chambre pour ne pas être pris au dépourvu. John dit « Monsieur, êtes-vous là ?» Au même moment, le 911 rappelle John, John décroche, leur dit ce qui se passe et leur donne son adresse. Le 911 lui dit de rester bien en sécurité et de pas bouger et d'attendre car une patrouille de police n'est pas très loin. Puis John raccroche
et l'appartement est silencieux, John est terrifié. Il a pu remarquer que 3 choses chez cet individu, c'est qu'il porte un sweat de couleur claire avec des lignes noires horizontales et que cet individu a des cheveux noirs et qu'il sent mauvais, vraiment très mauvais. En fait, l'odeur est toujours dans l'appartement et John peut encore la sentir. La police arrive sur les lieux après 7 ou 8 minutes, ce qui semblait être une éternité pour John. La porte de l'appartement se situe à côté de la chambre, donc il peut aller déverrouiller rapidement la porte pour les laisser entrer. Il leur explique donc tout ce qui vient de se passer. La police lui répond qu'ils vont devoir parcourir les moindres cachettes avec John pour essayer de retrouver cet individu, car ils ont déjà vécu une situation similaire où un mec qui était un cambrioleur était venu chez des gens, et même une fois qu'ils ont appelé la police, le mec est resté caché pour essayer de les attaquer. L'appartement n'est pas si grand et donc facile de conclure que plus personne ne s'y cache. Dans la cuisine, ce qui s'est passé est évident. Il y a ces grandes fenêtres qui font face à l'arrière du bâtiment où s'y trouve un jardin communautaire. John avait laissé l'une de ces fenêtres ouverte et à côté, à l'extérieur, s'y trouvait un grand tuyau d'évacuation le long du mur. On suppose donc que l'intrus a grimpé sur le tuyau et a réussi donc à accéder à sa fenêtre. La police part donc chercher dans le quartier quelqu'un qui correspondrait donc à la description du sweatshirt que John vient de leur donner, et le temps que la police est partie, John sent encore cette odeur horrible que l'intrus vient de laisser dans l'appartement. Après environ 20 minutes, ils sont revenus, ils n'ont trouvé personne, le cambrioleur était parti depuis longtemps et heureusement, il n'a pas eu la chance de voler quoi que ce soit dans l'appartement de John. Mais malgré les lumières allumées, il s'est quand même introduit chez John et a essayé de voler quelque chose dans son bureau, ce que je trouve quand même incroyable. Le mec, il voit des lumières, il y va quand même. John n'a pas dormi cette nuit-là et au petit matin, il est retourné au jardin communautaire pour essayer de trouver d'autres indices sur cet intrus, mais il n'a rien trouvé et il a croisé sa voisine qui était là à sa fenêtre et l'a appelé pour lui expliquer ce qui s'était passé. Elle a juste souri et a dit « Eh bien, bienvenue dans le quartier, nous avons tous vécu une histoire dans ce genre-là. Vous n'auriez pas dû laisser votre fenêtre ouverte et vous devriez même envisager de mettre des barreaux sur vos fenêtres. » Alors imaginez quoi. Le lendemain, John est allé acheter un détecteur de mouvement et l'a installé dans la cuisine et il explique qu'il n'a jamais revécu d'autres expériences comme celle-ci dans cet appartement, mais pour être honnête, il explique quand même qu'il n'a jamais redormi de la même manière dans cette chambre. Traumatisé par ces événements, il avait peur la nuit d'entendre à nouveau le bruit de la porte de la cuisine qui sort de sa place. Quelques années plus tard, John a déménagé dans un appartement plus grand et un quartier plus grand et il explique qu'il vit maintenant au 7e étage, donc forcément beaucoup plus difficile pour les cambrioleurs d'entrer par les fenêtres. Et voilà les gens, c'est la fin de ces threads d'horreur, j'espère qu'ils vous auront plu. J'ai fait 2 histoires au lieu d'une pour que ce soit plus long, donc j'espère vraiment que vous allez apprécier les 2 histoires. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre ton like pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir et ça me donne encore plus envie, je vous jure, de continuer les threads d'horreur. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire juste pour me dire si ça vous plaît. Abonne-toi si tu veux continuer de suivre ces histoires sur ma chaîne. Également, passez une bonne nuit. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres threads. Salut!